Et bonsoir les duellistes, bienvenue sur la chaîne de D17O pour cette nouvelle vidéo qui, vous le verrez, se passe dans un nouveau décor. Une petite pièce que j'ai, un petit kiff perso que j'ai aménagé exprès pour le TCG Yu-Gi-Oh! Exprès pour faire des remote duels, pour toucher, pratiquer de la carte, tout simplement pour me taper un délire de j'ai ma pièce Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est aussi simple que ça. Le décor, il est voilà, pour l'instant très minime. Bien sûr, ça va s'améliorer au fur et à mesure dans le temps. Mais bon, voilà, trêve de blabla, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du deck de structure, le monde ténébreux, qui nous fait un petit retour dans les ténèbres quelque part, avec une pépite qui m'intéresse beaucoup à l'intérieur, mais en soi, il y en a plusieurs. Maintenant, je suis pas, moi personnellement, je suis pas un grand joueur du monde ténébreux, mais je sais que ça joue, que ça tourne très bien. Fut un temps, c'était très fort. Maintenant, il me semble que ça joue toujours des fausses cimetières. Dans le cimetière, ça active des effets. Il me semble que ça n'a pas trop changé là-dessus. Ouais, dans carte piège, absorption de compétences, hein, concrètement. C'est un peu ce qui m'attire dans ce deck-là. Il y a toujours une carte, vous savez, quand vous n'êtes pas trop fan de l'archétype en lui-même, il y a toujours une carte qui vous attire. Par exemple, les bêtes cristallines. Les bêtes cristallines, il y avait H à l'intérieur, donc, et le migrateur dimensionnel. Donc forcément, c'est des petites cartes qui se disent ah, finalement, le deck de structure devient intéressant. Mais bon, on va changer de point de vue et on va s'ouvrir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le Playmate Cyber Dragon, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, la petite boîte, le monde ténébreux, deck de structure. Voilà, forcément, les composantes, petite histoire, un petit visuel du Playmate papier qui est à l'intérieur. Tac. Alors, hop. On va découvrir ça. Bon, je me dis au pire, je l'ai acheté en x3. Hein. Je me dis au pire, si j'abîme la boîte, il m'en restera d'autres. Alors, le petit Playmate qui va bien. Donc, derrière, forcément, les petites indications de ce qu'on peut rajouter, un peu explicatif de comment fonctionne le deck. Et voilà, et des éléments qu'on peut rajouter afin de les mettre dedans. Ok, il y a quand même pas mal de possibilités. Ok. Bon, et ben on va regarder tout ça. Et forcément, donc le Playmate qui est sympathique. Ouais, il est sympa. Il est assez sympa. Bon, et ben vous savez quoi, on va même basculer dessus pour faire la vidéo. Voilà, est-ce que ça va faire... Ouais, non, en fait non. C'est du papier. Voilà, ça passe pas, ça fait des éclats de lumière avec le reflet. Bon, on va le mettre de côté, voilà, il est là, hein, il est sympa, mais c'est pas ce qui nous intéresse en priorité. Bon, je suis désolé, hein, mais le carton, hop, vous l'entendez, il est en train de prendre cher, c'est normal, j'arrive pas, voilà, hop, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, alors, hop, tac. Alors, bon, je me suis fait spoiler une carte, c'est pas grave, hein, c'est pas du booster, c'est pas de la display, de toute façon, hop. Alors, les dernières cartes. Hop. La carte promo Duel Link. Voilà. Carte promo Master Duel. Voilà. Hop, carte promo pour les boosters. Et donc la carte du deck de structure. Voilà, ça, pour la partie pub, c'est fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, règne galant, roi suprême du monde ténébreux. Qui est, alors, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être l'un des boss monsters du deck, hein, très clairement. 3000 d'attaque, 1008 de défense.
Ouais, vous pouvez invoquer spécialement. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en envoyant un monstre monde ténébreux de max niveau 7 que vous contrôlez à la main. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre monde ténébreux de minimum niveau 5. Alors, forcément, Règne Galant, Roi suprême du monde ténébreux exclu, depuis votre deck à votre main. Ah, ok, en fait, ouais, ok. Bon, je commence à comprendre un peu la mécanique. Ouais, ça fonctionne, ça fait un peu, vous me dites ce que vous en pensez, mais un peu comme les mécabots en fait, quelque part. Ça fait un peu comme les mécabots, c'est de la défausse pour aller rechercher, qui va rechercher, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc effectivement. Donc, règne galant. Ensuite, art des marionnettes du monde ténébreux. Voilà. Il y a le chien à côté qui aboie. Archive du monde ténébreux. Oh, alors ça, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Donc ça, ok. Donc ça doit être finalement lui, le boss monster, en fait. Bon, après, vous me direz, il peut y en avoir plusieurs, mais 3200, 2300. Ouais, ok. Alors, Grapha, Seigneur Dragon du monde ténébreux et un monstre ténèbre. D'accord, ok. Ok, ok. Bon. En tout cas, ça éclate, hein. Alors, avènement du monde ténébreux, du roi en phase. Ah, ok. Donc ça doit être la carte fusion, justement, pour la faire débarquer sur le terrain. Ok. Genta. Parle. Châtiment du monde ténébreux. Règne galant. Alors, Luçon. Latinium. Gold. Il y en a, ça me revient. Leur artwork me reviennent. Donc, Sylva, pas tous. Comme je vous dis, je ne suis pas un grand connaisseur du monde ténébreux. Bron. Beige. Bro. Scar, ça je connais. Kaki. Graine aussi, je connais. Céruli. Jure. Range, je pense que ça se dit comme ça. Lui, je le connais aussi. Du Danger, ça c'est stylé aussi. Du Bigfoot, de l'oiseau tonnerre, de l'homme papillon. Et lui, moi je l'appelle le petit serpent. Voilà, la petite larve, ce que vous voulez, parce que son nom, à chaque fois, je me foire quand je lui dis. Du Lélite, ok. Ok, ok. Raven mythologique. Alors, effectivement, bah, Mister Paradox m'avait un peu parlé de cet archétype et m'avait dit que ça se coordonnait très bien avec du mythologique. Donc, ouais, c'est pas étonnant de le retrouver dans ce deck de structure, pardon. Roi absolu Blackjack, ok. Transaction du monde ténébreux, donc ça doit être pour faire de la pioche. Chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte, ok. Charge dans un monde ténébreux. Passage vers le monde ténébreux. Foudre du monde ténébreux. Ciblez une carte opposée sur le terrain. Détruisez la cible, puis défaussez une carte. Ah ouais, donc on cherche vraiment la défausse, quoi. Entraîner dans la tombe. Chaque joueur révèle sa main. Choisit une carte depuis la main de son adversaire, puis vous défaussez les cartes choisies depuis la main de chaque joueur, puis chaque joueur pioche une carte. Ok, ouais, donc c'est vraiment, voilà, destruction de cartes. C'est de la défausse à l'état pur, hein. Force de ténèbres, ciblez deux monstres, monde ténébreux dans votre cimetière. Ajoutez les cibles à votre main. Ok. Lavage de cerveau du monde ténébreux. Brouillard des ténèbres. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, défausser un monstre démon, et si vous le faites, bannissez la cible. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... bah ouais, cohue cérébrale, forcément. Déclarez un nom de carte. Si la carte est dans la main de votre adversaire, elle doit en défausser tous les exemplaires. Sinon, vous défaussez une carte au hasard. Ouais. Ok, virus démoniaque. Destruction de deck. Alors ça c'est hard. Ok, du paléozoïque. La fameuse absorption de compétences, c'est très clairement pour ça qu'on a pris le deck. Voilà. Grapha.
Seigneur Dragon du Monde Ténébreux. Encore un boss monster. Snow. Alors elle, je la connais, je m'en rappelle. Ou il. Et le portail du Monde Ténébreux, forcément. Tous les monstres démons gagnent 300 d'attaque et de défense. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre démon depuis votre cimetière, défausser un monstre démon, puis piocher une carte. C'est juste ouf. Ça joue vraiment sur la défausse de malade. Ça joue sur la défausse. À voir maintenant ce que ça va donner. Je l'ai pris en x3. On va essayer de le constituer. On va voir ce qu'on va mettre. On va voir tout ça. Je referai une vidéo pour expliquer mes choix, une vidéo test aussi, où je vais le tester. On va essayer d'apprendre un peu tous les effets, qui va avec qui fait quoi. Mais en tout cas, il y a de la très belle carte. Déjà, les artworks sont assez sympas. Maintenant, c'est un archétype, pardon. Je m'étais pas trop intéressé à cet archétype quand il est sorti au départ. Maintenant, voilà, là on l'a. Maintenant, on va s'y intéresser. On va essayer de faire des belles choses avec. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement un test de ce deck-là avec mon ami Mister Paradox ou quelqu'un d'autre, hein, on verra bien. Et j'espère que ça a un petit potentiel quand même. Bon, après, voilà, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'avec la banlist actuelle, il y a beaucoup de cartes pour bannir. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Notamment pour contrer la méta actuelle hein, avec Terra Element. C'est sûr que voilà. Je pense pas que ça soit un deck méta, donc est-ce que lui il va tenir? C'est ça la grande question, les amis. Mais bon, on verra bien. On verra bien et on va se quitter là-dessus. Et on se dit à la prochaine pour le test de ce deck-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Didi Seto. Allez, ciao, bye bye.